Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours et même vos suggestions de tirage. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale intemporelle, donc générale pour ceux et celles qui sont nouveaux nouvelles. C'est tout simplement un tirage à énergie générale, donc ce ne sont pas des guidances privées. Parfois, tout le tirage peut nous parler, mais parfois, il y a une phrase ou un mot qui nous parle moins. On peut, dans ce cas-là, tout simplement le mettre de côté. Pour une guidance privée, il faut tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com et je le dirai jamais assez souvent, mon courriel n'est pas juste bon pour ça. Il peut être bon également si vous voulez me faire des retours sur les guidances que vous voyez, ainsi que si vous avez des suggestions de tirage. Donc, vous pouvez également utiliser mon courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Intemporel, intemporel, en fait, ça va être au moment où vous allez arriver sur ce tirage, même si le titre aujourd'hui parle d'un temps déterminé, c'est au moment où vous allez arriver sur ce tirage-ci. Donc aujourd'hui, on s'en va voir en fait qu'est-ce qui vient à vous dans les 2 prochaines semaines. Naturellement, au niveau du temps, je ne le dirai jamais assez souvent, au niveau des guidances, qu'elles soient privées ou même générales, sachez avoir une latitude un peu plus longue en fait, donc ou un peu plus courte. Quand je dis qu'est-ce qui vient à vous dans les 2 prochaines semaines, ça se peut que ça se produise tout dans la première semaine, comme ça se peut que ça pourrait prendre jusqu'à la 3e semaine, naturellement. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui vient à vous. Et pour faire votre choix, aujourd'hui, il y a une arcane majeure tirée d'un tarot et on va aller chercher des charmes. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Excusez. Donc, on a ici un dinosaure. Hein? Donc, j'ai acheté un lot de charmes et je l'ai mis dans un sac sans les regarder tout attentivement, en fait, ce qui me permet d'avoir des surprises avec vous. Ah, bon, là, on a notre crâne de bison, donc pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, je pense que c'est un crâne de bison. On va s'entendre pour ça, bison, bref. Et le 3e choix d'aujourd'hui, un trèfle à 4 feuilles, donc peut-être un choix chanceux, qui sait. Fiez-vous pas non plus trop au charme, laissez-vous guider également par le choix de cartes, ça peut être également un bon indicatif. N'oubliez pas de vous ancrer aussi dans le moment présent avant de faire votre choix, ça peut être mieux en fait pour aller canaliser votre intuition pure. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix qui m'aura surpris, le choix de ce dinosaure. Donc on va le déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc la première carte est l'ermite. Qu'est-ce que l'ermite peut nous signifier? Bon, naturellement, vous allez dire la solitude. Ah oui, c'est un mot qui vient avec l'ermite, mais moi je vois surtout de l'introspection. Donc ça peut être un événement en fait qui vient à vous, qui vous portera à réfléchir, ou un événement en fait qui poussera une réflexion en soi. On va aller voir plus loin, ça va nous indiquer un peu plus où on veut nous diriger. On va commencer avec un premier tarot, tirage à 3 cartes aujourd'hui encore. Donc, je fais parfois des tirages à 5 cartes, ça dépend des sujets, mais je pense que pour un tirage, qu'est-ce qui vient dans les 2 prochaines semaines, j'ai envie d'avoir quelque chose de concis. OK. Alors, pour mon choix numéro 1 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? Et on débute ça. Une stabilité dans notre force et notre courage. OK. Bon, on parlait avec l'ermite d'introspection. Et là, on nous dit en fait qu'il y aura une stabilité dans notre force et courage, peut-être aller se retrouver naturellement. Donc, un événement, une situation en fait qui nous porterait à se retrouver en soi et d'aller puiser en nous en fait notre force et courage. Sinon, de réaliser... Hein, ça aussi, ça peut être très bien de réaliser en fait toute notre force que nous avons en nous et notre courage aussi. On va aller voir plus loin. Naturellement, ça ne sera pas juste ça. Hein? Donc, la carte du centre, qu'est-ce qui prédomine? L'énergie de votre question. Qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? La voici, la voilà. 10 de denier, réussite au point de vue relationnel, au point de vue familial. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Une prise de décision. Et finalement, on va aller voir ce qui s'en vient vers toi dans les 2 prochaines semaines. Une transformation concernant une énergie masculine. OK, on nous parle de famille ici avec le 10 de denier. On pourrait également nous parler de tout type de relation, moins amitié, mais peut-être
relations sentimentales, affectives et on peut nous parler de relations familiales. Par contre, je fais une parenthèse pour ceux qui ont des amis qui datent depuis des années et des années. J'ai cette chance-là. Peut-être que vous avez également cette chance-là d'un ami qui a traversé les décennies avec vous. Ça peut être considéré comme un membre de la famille après tout ce temps. Donc, on pourrait y aller ainsi. Donc, on sent qu'il y a une réussite au point de vue quand même généralisé, au point de vue familial, relationnel chez vous. Par contre, il y a une prise de décision qui nous reste à prendre concernant peut-être comment on se voit vis-à-vis ces relations-là ou en fait... comment qu'on se situe par rapport à ces situations, à ces relations-là plutôt, je reviens. Donc, nous avons ici en réponse, en fait, ce qui s'en vient dans les 2 prochaines semaines, c'est la mort. Naturellement, là, on ne s'inquiète pas. La mort dans le tarot est une carte qui est, selon moi, positive. Bien sûr, son sujet est peut-être controversé un petit peu plus, mais au niveau de la mort, on parle vraiment d'une renaissance, donc d'une transformation. Transformation concernant une énergie masculine qu'on aime, qui nous aime. Bon, je peux voir en fait une relation présentement à laquelle on sait qu'on doit prendre une décision. C'est peut-être pour ça qu'on est amené à faire une introspection, bien prendre notre décision. Votre décision n'est pas prise maintenant et ne sera pas prise demain non plus. Donc, on va vraiment, pendant les 2 prochaines semaines, en fait, réfléchir, penser, relativer certaines choses au niveau de cette relation-là pour pouvoir finalement faire le meilleur choix pour nous concernant cette relation en particulier. On nous parle d'une énergie masculine. Moi, j'ai bien l'impression que c'est une énergie masculine, mais on est en énergie générale. On pourrait me parler d'une femme qui est en énergie masculine également. On va aller voir avec un deuxième tarot, poser la même question. Donc, qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? L'ermite revient, hein? L'ermite avant d'avancer. Donc, je pense qu'on a une grande décision concernant une relation à prendre. Ça, c'est quelque chose que présentement, vous savez, que vous pressentez, que c'est ancré en vous. Vous savez, là, je dois prendre une décision concernant cette relation-là en particulier, quelle qu'elle soit cette relation-là. Vous allez passer à travers un stade où vous êtes déjà, pour moi, vous êtes déjà dans ce stade-là, en fait, d'introspection. Donc, on va venir à se poser, en fait, des questions sur cette relation-là particulière. Est-ce que c'est une relation qui me convient toujours? Parce que oui, une relation peut nous convenir dès le départ, les choses changent, on évolue, et plus le temps passe, en fait, moins malheureusement, qu'une relation pourrait nous convenir. Ça se peut qu'il y ait eu des transformations à ce niveau-là. Ou bien, on se pose des questions, comment moi, je peux apporter plus, en fait, au niveau de la relation. Donc, ça peut être une transformation de vous vis-à-vis la relation ou tout simplement de mettre fin à une relation, malheureusement. Mais là, je ne vois pas si on veut mettre fin à une relation ou si on veut conserver la relation et apporter des changements. Mais il y a vraiment une introspection qui va se mettre en place dans les 2 prochaines semaines qui va vous permettre de finalement prendre cette décision-là concernant cette relation. Il y aura véritablement d'ailleurs une transformation suite à cette décision-là puisque la décision changera la donne pour la suite. Donc ici, à la 2e tarot, en fait, ce qu'on nous indique, c'est qu'on nous indique encore une fois l'ermite, donc ce stade d'introspection qui va nous permettre par la suite avec le chariot d'avancer dans la bonne direction. Donnez-moi un petit instant, j'avais oublié de juste remettre mes cartes de l'autre côté. OK. Qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? Une avancée. Suite au doute, il y a comme vraiment un éclaircissement de situation concernant une relation, en fait, qui va s'éclaircir au niveau, dans les prochaines semaines. C'est ce que je voulais dire. Il y a une décision que vous avez à prendre, que vous savez que vous devez prendre, et dans les deux prochaines semaines, ça sera pris. On nous parle de ce qui est en opposition, ma nostalgie. Autrement dit, présentement, si je ne suis pas en mesure de prendre la décision que je dois prendre pour cette relation-là, c'est que je me rapporte toujours au passé. Prenez les événements tels qu'ils sont maintenant. Je vous l'ai dit avec le premier tarot, ça se peut très bien parfois qu'une relation qui nous convenait ne nous convient plus. Comme le contraire pourrait être aussi vrai, une relation qui ne nous convenait pas, nous convient présentement. Wow, wow, wow! Dernière carte, donc, une réalisation des souhaits suite à une période, en fait, d'isolement, une période, en fait, de solitude, de perte. On peut même parler
d'une période, en fait, où on peut se sentir en ruine, en faillite, mais là, je trouve que les mots sont très, très forts. Donc, on a vraiment, dans les 2 prochaines semaines, un éclaircissement de situation concernant une relation, ce qui nous permettra, en fait, de finalement prendre la décision que nous devons prendre. J'entends vraiment une décision, en fait, que vous repoussez à plus tard depuis un certain temps. Donc là, maintenant est venu le temps, en fait, de compléter votre réflexion à ce sujet-là et finalement prendre la meilleure décision pour vous et pour l'autre également impliqué dans cette relation. Comme je vous ai dit, chanter une énergie masculine, j'ai bien l'impression qu'on parle d'un homme ici, mais ça pourrait être également une femme en énergie masculine. OK, c'est bien beau tout ça avec le tarot. Le message est assez clair, puis je le sentais assez expéditif d'ailleurs. On va aller voir maintenant avec un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous l'oracle des miroirs. Donc, dans les... Mon Dieu, mais aujourd'hui, qu'est-ce que mes cartes ont? Mes chandelles crépitent, mes cartes sautent de tout partout. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Il y a une... OK, bon, encore une fois, une renaissance, un nouveau départ à l'intérieur de chez vous. Donc, quand je parle de chez vous, ce n'est pas de votre domicile, mais bien de votre intérieur. Une introspection. C'est vraiment, en fait, ce qui va se produire dans les 2 prochaines semaines. Là, j'ai l'impression de faire reculer la cassette et faire play parce qu'on se répète, mais c'est vraiment ce qu'on veut vous envoyer comme message. J'en ai bien l'impression. Donnez-moi un instant. Sentiment de culpabilité. Peut-être c'est ce qui nous a empêchés, en fait, de prendre la décision qu'on devrait prendre. Parfois, on se sent mal de prendre des décisions, en fait, qui nous permettraient à nous de mieux évoluer ou à nous de mieux nous sentir parce qu'on ne veut pas blesser les autres autour de nous. Parfois, malheureusement, il vient certain temps qu'il vaut mieux ne pas faire abstraction à ce qu'on ressent et s'écouter. Au niveau d'une amitié, d'un lien fort, là, je parlais de la famille, des relations, mais on parle d'une relation ici, en fait, avec l'amitié. Je pense pas que vous êtes habitués, je pense pas non plus. Ben, je pense pas que ça plaît. Là, je sais que parfois, on peut... on voit le contraire dans nos vies respectives, mais habituellement, je pense pas que ça plaît à personne de devoir blesser quelqu'un ou de devoir parfois dire la vérité à quelqu'un, puis on sait que ça va le brusquer. Choisissez bien vos mots si c'est le cas, puis parfois, ben, dites-vous aussi que c'est mieux d'être honnête et clair et limpide que de laisser l'autre en suspens et en fait qu'il ne sache pas. Je l'ai souvent parlé, on est hors sujet avec votre tirage à vous, mais parfois c'est mieux d'avoir la vérité crue en plein visage que de se laisser bercer par un mensonge. C'est pour ça que je dénigre beaucoup ce qui est le ghosting, hein, cette nouvelle mode en fait où on ne donne pas d'explication puis on fuit. Tandis que vous, ben oui, ça se peut très bien que vous vous sentiez coupable, qu'on ne se sente pas à l'aise, mais que maintenant est venu le temps en fait de remettre certaines pendules à l'heure dans le but en fait de respecter vos propres limites à vous. Au niveau du nouveau départ chez vous, on parle d'un nouveau départ, par contre, qui sera teinté de compromis. Donc, ça se passe peut-être pas nécessairement comme qu'on souhaiterait. Ça se passe rarement comme qu'on souhaiterait. Là, faites juste le constat un petit peu là, des derniers événements dans votre vie où vous avez prétendu savoir comment ça allait se passer. Puis souvent, on vit une autre histoire. Hein? Donc, compromis, certes. Est-ce que je m'attends à ce que ça soit des compromis énormes? Non. Ça ne se passera pas comme vous pensiez, comme vous imaginiez. Ce que le meilleur conseil, en fait, que je peux donner en ce genre de situation-là, c'est rappelez-vous ce que vous voulez absolument émettre, dire à l'autre. Tenez-vous-en au fait et tentez pas de faire de la projection d'avance. Si vous voulez réfléchir, l'introspection va servir à ça, mais réfléchissez à ce que vous voulez absolument que l'autre reçoive comme information. Pas à comment ça va se passer, que va-t-il répondre, que va-t-elle répondre quand je vais dire ça. Pensez pas à ça parce que vous allez voir, ça ne se passera vraiment pas de la façon que vous croyez, surtout si vous imaginez déjà le scénario d'à l'avance. Et on est plusieurs, je suis pas mal certaine, à faire ce genre de pronostic, hein, de se dire, ben, quand je vais dire ça, cette personne va sûrement répondre ça, puis là, je vais lui dire ça, puis elle va me dire ça. Arrêtez, parce que parfois, ces journées-là, tout simplement, la personne ne répondra pas comme qu'on croit qu'elle va répondre. Donc, faites tout simplement réfléchir à ce que vous voulez absolument véhiculer dans cette conversation-là et tenez-vous-en au fait, en fait. Au niveau de la projection, de l'introspection, en fait, il est temps.
Hein, il y a un petit sentiment d'urgence. D'ailleurs, 2 prochaines semaines, on ne s'entendait pas à des délais qu'elle est extraordinaire non plus. Au niveau de la fatalité, en fait, bien, on va également se rendre compte au niveau de l'introspection qu'on n'a plus le choix. Que maintenant, de repousser la décision, de parler à cette personne-là, donne rien, ne nous apporte aucun avantage. Éventuellement, il faut régler et c'est ce qu'on va se dire, en fait, au courant des 2 prochaines semaines. Pour la culpabilité, on me dit que c'est à l'intérieur de vous et on me parle de l'abondance au niveau relationnel suite à une distance. OK. Je ne sais pas ce que vous avez à véhiculer à cette personne-là. Pour certaines personnes, on veut régler des choses pour pouvoir poursuivre la relation. Et pour d'autres, ça c'est rare que je sens autant les énergies à l'opposé, mais autant en guidance générale, je me dis que ça peut arriver. Autant que pour d'autres, bien en fait, ça va être de tout simplement dire à l'autre personne, je pense plus qu'en fait, ça soit nécessaire qu'on poursuive la relation. Donc, il pourrait avoir prise de distance, comme la carte du voyage m'indique. Si vous désirez, vous me dites, non, moi, je ne veux pas aller là, Virginie, je veux tout simplement régler les choses. Mais on me parle suite au règlement que vous allez mettre en place avec cette personne-là. Il y aura une durée, en fait, par la suite, qui va être assez longue au niveau d'un voyage. On parle quand même d'une durée assez longue. OK. On va aller chercher une carte conseil. Votre carte conseil vous dit de rester concentré, de maintenir le cap. C'est pas pour rien que vous sentez le besoin d'aller au-delà, d'aller à l'avant, de prendre cette décision-là. C'est pas pour rien non plus que cette décision plane au-dessus de votre tête depuis un certain temps. Je pense qu'il est maintenant temps de passer à l'action. Naturellement, je répète souvent, faites les choses quand vous le sentez que c'est le bon moment. Mais parfois, il faut le mettre en place, ce bon moment-là. Et je crois que le moment est arrivé, en fait, pour vous concernant cette relation-là. Pour ceux et celles, en fait, qui décideront de mettre fin à cette relation, je ne pense pas qu'il y a de bons mots pour annoncer le tout à une personne, mais tentez quand même de vous mettre à la place de l'autre. Donc, restez courtois, bienveillant, naturellement, si possible. Hein. Naturellement, peut-être que l'autre elle va peut-être alimenter une partie de vous qu'on ne sait pas, qui est tapis présentement dans l'ombre. Pour ceux et celles qui décideront de poursuivre la relation avec cette personne, en fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de laisser parler votre cœur. On ne se trompe pas. Hein? Quand on laisse parler de notre cœur, on ne se trompe pas. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Ça parle quand même d'une autre personne. Donc, moi, je pense qu'on pourrait quand même trouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Même chose pour l'autre personne. Ça parle vraiment d'une personne en particulier. Donc, je pense que même si, au début, je croyais simplement sortir les charmes pour vous, je pense qu'ici, on peut faire les deux. OK. Alors, nous avons Cancer, Capricorne 2 fois, Scorpion, Vierge, Sagittaire, Balance, Verseau, Bélier, Gémeaux, Balance une deuxième fois. Nous avons le signe du Lion, Vierge pour la deuxième fois. Nous avons Taureau, Bélier, Capricorne 3 fois, Lion pour une deuxième fois, Verseau pour une deuxième fois, Cancer, deuxième fois, et finalement, le signe du Poisson. Bien, vous êtes toutes là, mes poulets, hein? On a 12 signes sortis. Donc, nous avons le C, le M, le X, K, G, P, B, C, R, J, A, le D, le T, le X 2 fois, 3 fois en fait. Il y avait déjà un X de sortie. Nous avons le M pour une deuxième fois, la lettre W 2 fois, le O et le Q. Vous êtes vraiment en gros groupe sur le choix numéro 1. Je vais vous souhaiter sincèrement une belle prise de décision. Écoutez votre cœur. Vous n'allez pas vous tromper. Naturellement, c'est sûr que dans certaines situations, on ne veut pas blesser. Même quand on veut conserver une relation, en fait, qu'on veut régler des choses, on ne veut pas brusquer l'autre dans ce qu'on a à dire. Mais c'est mieux de respecter ses limites, car à long terme, en fait, vous allez voir que, vous allez être beaucoup plus satisfait de cette relation-là, et l'autre aussi, du coup. Hein? On ne veut pas savoir, en fait, au bout de tant d'années, en fait, que la personne, ça fait des années que, bien, on l'agace ou il y a quelque chose qui lui plaît pas chez nous, puis elle nous en parle pas. Au lieu, elle se tait. Donc, c'est mieux parfois d'avoir la vérité crue en plein visage que de se laisser bercer par un mensonge, même aussi petit peut-il être. Hein?
Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous naturellement. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce crâne de buffle, bison, bref, ce crâne qu'on va déposer ici. Et on va aller découvrir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui t'attend dans les 2 prochaines semaines? Qu'est-ce qui vient vers toi? Et votre première carte est l'impératrice, reprise de pouvoir au niveau féminin, naturellement. Si vous êtes un homme, vous n'êtes peut-être pas nécessairement dans le mauvais choix. Hein? Donc, il ne faut pas tout de suite dire « Ah, ça parle des féminins. » Je le tasse, pas nécessairement. Reprise de pouvoir féminin à l'intérieur des hommes aussi, il existe. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin ce pouvoir, qu'est-ce qui se précise au courant des prochaines cartes. Donc, on va aller voir avec ce premier tarot et demander tout simplement, mais qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines, consultant et consultante du choix numéro 2. On a été en attente, donc quelque chose qu'on attend depuis un certain temps. Quelque chose, en fait, on patiente d'obtenir. OK. Qu'est-ce qui vient vers toi dans les 2 prochaines semaines? Et on y va avec notre coupe. J'attends après une décision. J'attends après une action posée contre moi. J'attends également après un retour du karma. Hein, j'entends ça ici. Un retour du jugement divin, retour du karma. J'ai donné, j'ai assez donné. Je trouve que j'ai assez investi. Il est où mon retour sur tout ça? Puis c'est comme si on m'annonçait que ça l'arrivait. OK, on va aller voir plus loin et ça risque d'être très bien comme tirage. Allons voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? C'est vous. Vous êtes... Ça sent le consultant dans ce tirage-là, et tant mieux. Souvent, malheureusement, on dirait que vous sortez, mais pas en prédominance dans vos tirages en énergie générale et parfois même en guidance privée, je dois l'avouer. Tandis qu'ici, là, c'est votre énergie qui prédomine. Ça fait du bien à voir. On va aller voir s'il est en opposition. Ben non, pas tout ça, inquiétez-vous pas, mes mains On est à la fin de la semaine quand j'enregistre cette vidéo, donc par conséquent, la fatigue commence à se faire un petit peu sentir. On va aller voir ici. Donc, j'ai pas l'impression que je touche à la réussite suite aux épreuves. J'ai vraiment l'impression que ça fait des semaines, des mois, qu'on travaille sur soi, qu'on travaille à mieux aller, qu'on soit en couple, pas en couple. Là, on ne parle pas de d'autres, on parle de vous. Donc, ça fait des semaines, en fait, qu'on met en place des nouvelles, peut-être, routines de vie. Hein? Donc, ça peut être faire plus d'exercice, ça peut être boire plus d'eau, avoir un meilleur sommeil, ça peut être chercher ma propre spiritualité, ça peut être également qui je suis, moi. Donc, cette question existentielle, naturellement. Puis, on a l'impression, en fait, d'avoir travaillé. OK, mais là, elle est où ma paye? Hein? Elle est où mon retour de tout ça? On va aller voir tout ça. On met le passé derrière soi et finalement, nous touchons à cette grande réussite que nous patientons? Que nous attendons. Je vais y aller avec celui-là. Oh, misère! Que nous attendons depuis un certain temps. Ce que j'aime beaucoup avec le 9 de denier qui est venu se joindre en d'autres decks, en fait, consultant, consultante, c'est que cette 9 de denier nous parle d'une grande réussite qu'on aura, en fait, travaillé seul, qu'on aura été accéder seul avec nous-mêmes. Donc, toute cette réussite-là, pas que quand on réussit, mais avec l'aide d'une autre personne, c'est pas une super réussite. Moi, je pense que c'est quand même une superbe réussite. Mais là, c'est une réussite qu'on a toutes mis les morceaux ensemble, tout seul. On l'a travaillé et maintenant, on va voir le résultat. On va toucher finalement à la récompense, en fait, qu'on travaille depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot. J'espère qu'on va avoir un peu plus de données. Mais on met vraiment véritablement que le 6 d'épée, le passé derrière soi, c'est un départ à neuf. Il y a un grand changement qui arrive pour vous dans les 2 prochaines semaines. Grand changement positif, je tiens à le souligner tout de même. Hein? Des fois, il y a des grands changements, c'est pas toujours positif, malheureusement. Encore une fois, la situation telle qu'elle est maintenant, en fait, c'est ça. On a tellement travaillé sur soi, puis là, ça fait longtemps. Je dis pas que ça fait... Puis même, j'ai dit quelques semaines. Non, ça fait des mois et des mois, là.
On tente de trouver notre voie, on tente de se retrouver soi, on a fait le ménage dans la maison, on fait le ménage dans les relations, on fait le ménage dans tout, hein. Tout est propre, tout est nickel en fait, tout est nickel à l'intérieur de nous, on en a bien l'impression, mais on s'attendait à avoir ce retour-là, puis le retour, il n'y arrive pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'on nous parle de lenteur et que là, la lenteur d'arriver, en fait, de cette récompense qu'on s'attendait, qu'importe le type de récompense, en fait. On arrive avec le 5 d'épée, donc ce sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution, en fait. OK, qu'on se dit, ben là, ça n'arrivera pas, hein. Je pense que j'ai tout fait ça pour rien. Premièrement, on ne travaille jamais sur soi pour rien. Ça on va tout de suite clarifier ça aujourd'hui. Mais quand même, on peut s'attendre à avoir au moins des changements positifs parce qu'on a bien travaillé sur soi. Ça, on peut espérer quand même. Mais c'est juste de travailler sur soi, c'est déjà une belle chose en soi. Mais il y a un retour assez exponentiel, en fait, qui arrive dans votre vie. J'attends. Oui, on le sait. Donc, le 3 de bâton qui revient. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Une lassitude de votre part. Donc, encore une fois, ma féminine qui revient. Je pense je parle vraiment à des femmes ici. Hein. On fait le deuil de la personne que nous avons été et on accède à la personne que nous sommes et que nous serons à l'avenir. Il y a vraiment un deuil, je le trouve fort, cette carte-là. C'est pas comme ça que je la sens. C'est pas pour adapter votre tirage. Là, je pense que vous le savez ici. J'adapte pas les tirages. Donc, celui-là, il est positif. On a vraiment une grande transformation qui s'opère en vous. C'est quelque chose que vous avez mis en place depuis plusieurs semaines. Ceux et celles qui auraient débuté une entreprise peut-être sur soi, peut-être pas juste une entreprise sur soi, mais qui auraient débuté un projet il y a quelques semaines, quelques mois plus tôt, bien là, vous allez commencer à avoir les fruits. De vos travaux, de ce que vous avez mis en place, de votre semence dans tout ce projet-là. On va commencer à récolter de ce projet. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle d'évolution personnelle en soi. Donc, qui suis-je, que fais-je, où vais-je? Puis là, on a tenté de trouver, on a trouvé notre voie. On a tenté plusieurs avenues, en fait, pour en arriver à cette conclusion-là. Puis là, présentement, je pense qu'on arrive pas mal à notre complétude. On se sent en complétude. C'est beau, on apprécie tout ça. Je pense pas que vous appréciez pas, là. Attention. On apprécie tout ça, mais je vous dirais qu'il y a une partie de vous qui s'attendait à... Je peux-tu dire ça comme ça? Je pense que oui. À une illumination, hein. Donc, c'est comme si on savait que, ben, on est arrivé au bout, en fait, de ce qu'on voulait faire. Peut-être aussi également ce que je peux venir dire, mais là, c'est pas pour mettre un petit nuage noir, mais je pense pas qu'on arrête d'évoluer un jour dans notre vie. Du moins, je n'ai pas cette prétention-là de mon côté. Donnez-moi un instant. Une petite gorgée d'eau, ça va m'aider. Donc, on est vraiment, en fait, dans un cheminement qui a été mis en place, un projet qui a été mis en place il y a quelques mois, même peut-être plus pour certains d'entre vous, près d'un an. Et dans les 2 prochaines semaines, et là, on peut aller jusqu'à 3, mais dans les 2 prochaines semaines, donc dans un temps très court, hein, on va s'entendre là-dessus, dans un temps très court, en fait, vous allez commencer à voir les fruits de ce que vous avez mis en place, que ce soit en cheminement personnel ou dans un projet financier que j'entends. On fait le deuil de notre ancienne vie. Il y a un grand changement. C'est un changement qui... Il y aura toujours un avant et un après cette date-là. Donc, qu'importe quand que ça va arriver dans votre vie, c'est comme si on m'indiquait, en fait... Je vous donne un exemple. Là. Si on parle du 2 février. OK? Donc, le 2 février, ça se produit. Hein? On commence à voir que, oups, là, on récolte ce que j'ai semé. Vous allez toujours vous dire, vous allez toujours quantifier le temps. Il y a sûrement des événements comme ça qui s'est arrivé dans votre vie. En tout cas, moi, pour ma part, oui. Des fois, c'est l'arrivée d'un enfant. Hein? Donc, on dit tout le temps avant la naissance de, après la naissance de, c'est ça qui est arrivé. Ah oui, c'est arrivé avant la naissance de ou après la naissance. Comprenez-vous, il y a des événements comme ça dans notre vie qui la marquent. Et ça va en faire partie. Ça va être un événement marquant positif, je tiens à le préciser. Hein? Naturellement, là, je ne parle pas de négatif dans ce tirage-là. Oh, non, vraiment pas. On est vraiment dans du gros positif, dans une belle abondance aussi également.
On va chercher maintenant l'oracle des miroirs. Donc, qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? Le jugement, hein? Donc il y a une décision qui est prise et c'est quoi? La chance, hein? Donc on va voir l'abondance arriver dans votre vie. Un nouveau départ, une naissance. Distance. Un nouveau départ, mais je pense que quand je vous parlais de deuil, hein, on fait le deuil de notre ancienne vie. Donc, c'est vraiment un changement majeur, positif. Puis, je pense que les situations peuvent être assez vastes dans ce tirage-là. C'est pour ça que je n'ai pas de données spécifiques sur qu'est-ce qui va changer. Mais il y a un grand changement qui change dans votre vie. Il y aura toujours un avant ou un après cet événement-là. L'événement, on l'a travaillé et finalement, on va récolter. Et ça sera quelque chose de très abondant. Au niveau du verdict, c'est pour vous. C'est encore vous dans tout ça. De la chance après une trahison, après avoir le sentiment, en fait, qu'on n'obtenait pas ce qu'on avait travaillé. Un nouveau départ qu'on va voir comme un cadeau. Et là là! Une victoire et on me dit qu'on le sait ce qui s'en vient. Faites attention également, ça peut être porter attention à vos rêves, mais je pense pas. Je pense qu'on le sait. C'est quelque chose qu'on a espéré, quelque chose qu'on a rêvé, qu'on a projeté et là, ça se réalise. Très positif comme tirage, en fait, qu'on va voir arriver pour vous dans les 2 prochaines semaines. Sachez également allonger un peu le temps, pas que je vous souhaite. Moi, je vous souhaite que ça arrive demain. Si ça peut être demain, tant mieux. Ça peut être aujourd'hui, encore mieux. Je ne peux pas vous dire pour hier parce que je parle des 2 prochaines semaines, mais j'irai même jusqu'à hier. Moi, c'est mon type de patience. Hein. Donc, moi, quand je veux quelque chose, je ne le veux pas demain, je ne le veux pas aujourd'hui, je le voulais hier. On est déjà en retard aujourd'hui. Donc, ça peut être ça aussi également. Donc, je vous souhaite aujourd'hui, naturellement, mais on va se calculer comme dans les 2 prochaines semaines. Et pour votre carte conseil qui vient de l'oracle Voyageur sacré de Denise Lynn, nous avons trouvé un sanctuaire, donc s'ouvrir à sa source spirituelle. J'ai senti beaucoup de cheminement intérieur. Donc, source spirituelle, est-ce que ça veut dire que si pour les agnostiques sur ma chaîne, est-ce que je suis obligée de m'allier à une religion en particulier? Ben non, notre source spirituelle, elle est en nous. Et je ne crois pas qu'il y a du jugement dans le monde spirituel. Donc, je pense que vous pouvez y aller avec votre propre croyance et soyez d'ailleurs ouverts envers les croyances de tous et chacun. Je vais en profiter pour placer ce message-là. Je pense que ça vaut la peine aussi de se le rappeler qu'il n'y a pas une religion qui vaut mieux qu'une autre. En fait, la meilleure religion, c'est celle que vous décidez. Moi, je pense que quand que tout est fait, en fait, dans quelque chose de sain, on s'entend. Je pense que oui, qu'importe la religion à laquelle que vous avez besoin de croire pour évoluer, pour moi, ça me va. Il n'y aura pas de jugement de ma part, du moins. Et pour les agnostiques, en fait, de ma chaîne, donc on croit, mais pas nécessairement qu'on a de religion auquel on se rallie, bien, tout simplement, votre source spirituelle est en vous. Donc, continuez avec la croyance et avec votre fort intérieur, en fait, d'agir pour le mieux, naturellement. OK. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Beau changement dans les 2 prochaines semaines. Très contente pour mes féminines. Un beau sentiment de complétude, mais surtout une belle victoire vous attend. Aujourd'hui, vous allez retrouver dans les charmes votre signe à vous seulement, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou la première lettre de votre nom de famille. C'est vous, hein, dans ce tirage-là. Donc, on ne cherche pas le signe astrologique ou l'ascendant d'une autre personne. OK, aujourd'hui, on commence avec le signe du cancer. Nous avons cancer, gémeaux, 2 fois lion, 3 fois vierge, poisson, verseau, taureau. Scorpion, lion pour une 3e fois. Nous avons les capricornes, lion pour une 4e fois. Sagittaire, balance, capricorne 2e fois, cancer 2e fois et finalement le signe de la vierge pour une 4e fois. Franchement, lion, vierge, dans ce tirage, vous êtes en forte majorité. Donc, nous avons les lettres Z, F, G, W, A, Q, 2e A ici et finalement la lettre H. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ce choix vous a plu. On récolte finalement ce qu'on a semé. C'est-tu pas merveilleux? C'est positif et dans l'abondance. Moi, je suis vraiment contente d'avoir fait ce tirage aujourd'hui. C'est agréable livrer
ces tirages-là. D'ailleurs, beaucoup plus que ceux qui, en fait, sont peut-être parfois moins reluisants. Ceux-là sont agréables à livrer. Donc, j'espère le meilleur des succès. Vous avez bien travaillé. Il est temps de récolter. Hein? Même si, habituellement, on le sait très bien, la vie ne fonctionne pas au mérite. Fait du bien quand il y a un beau retour du karma hein, dans l'effort qu'on aura mis. Je vais vous souhaiter de passer aussi également une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de ce trèfle à 4 feuilles. Alors j'ai bien hâte d'aller découvrir votre carte, voir si ça va être cohérent avec la chance. Et en fait, le thème du tirage d'aujourd'hui est qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? Naturellement, au niveau du temps d'un tirage, simplement accorder un peu plus de temps. Ça peut être une semaine de plus, naturellement, mais ça devrait arriver dans les plus brefs délais. Donc, les amoureux. Est-ce qu'on attend quelque chose au côté amour? Ça se peut que ça se produise dans les 2 prochaines semaines. Pourquoi pas? Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot pour voir de quoi il en retourne. Mais les amoureux, le trèfle à 4 feuilles, on peut-tu se souhaiter un tirage positif? Bien sûr qu'on peut. Alors, on va y aller avec notre premier tarot. Alors, consultant et consultante du choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? Sentiment de... Là, c'est présentement. Donc, sentiment de défaite concernant une personne avec laquelle nous sommes en non-communication. OK. On va aller voir un peu plus loin avant de prétendre ce qui pourrait arriver. N'oubliez pas que vous êtes en énergie générale, donc ça se peut très bien que certaines choses vous parlent et d'autres un peu moins. Patientons. Alors, la voici. Une autre énergie masculine. OK. Donc, à la coupe, là, si on a bien vu, on avait une énergie masculine, roi d'épée. Hein? Et le 5 d'épée qui est arrivé, donc, j'ai un sentiment de défaite concernant une personne avec laquelle je ne suis plus en communication. Je débute votre tirage, j'ai une nouvelle énergie masculine qui apparaît. Naturellement, si vous êtes une femme ou un homme qui s'intéresse aux femmes, adaptez tout simplement. Donc, ça pourrait être une femme ici. Naturellement, on parle d'amour dans celui-ci. Hein? Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage présentement? Notre séparation. Une séparation qu'on aurait subie. La dernière rupture, en fait, que vous avez subie. Et on va aller voir votre réponse. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? OK. Ça va être en 2 temps, j'ai bien l'impression. On va aller voir que le deuxième tarot. Ce que le premier tarot me dit, en fait, c'est que présentement, il y a un sentiment de défaite relié à une personne avec laquelle vous n'êtes plus en communication. Cette personne-là, on me parle ici d'une personne qui était proche de vous, naturellement, mais avec laquelle, présentement, nous sommes en rupture. Hein. Si elle était en rupture communicative, même si on ne parle pas de relation amoureuse, malgré que j'ai bien l'impression qu'on parle de relation amoureuse, bien, on a quand même subi une rupture. Hein. Même si on parle d'une relation familiale ou amicale, ça serait une rupture aussi. On se sent pris au piège, mais on va pouvoir mettre fin à cette situation-là. Donc, je ne me sentirai plus pris au piège dans les 2 prochaines semaines. On va aller voir parce que là, pour moi, ma chance et les amoureux ne sont pas trop ressortis. Donc, on va aller voir avec un deuxième tarot. Qu'est-ce que j'ai ici? On met fin, écoutez là, le 10 d'épée est sorti quand même déjà 2 fois. Donc, on va vraiment mettre fin à une situation qui nous cause la douleur. Si présentement, vous éprouvez toujours de la douleur concernant une rupture du passé, et ce, qu'importe le temps. Moi, le jugement sur le temps que ça prend pour faire un deuil, je ne suis pas capable d'endurer ça. Parce que chaque personne a son unicité, on l'a souvent dit, donc même au niveau d'un deuil, il n'y a pas de règle préécrite, puis il n'y a pas d'interrupteur sur le cœur et les émotions qui fait en sorte que, bon, un deuil, ça prend 5 mois. Je vous donne un exemple, là. Je ne suis pas en train de prétendre que ça prend 5 mois. Moi, je prétends que ça n'a pas de temps. Donc, un deuil, ça prend 5 mois. Donc, quand on arrive à 4 mois et 29 jours, à minuit le soir, là, quand on tombe au 5 mois, là, bing, là, tout ça s'arrête. On n'a plus peur, on n'a plus mal, il n'y a plus rien qui se passe. Mais non. Hein, on le sait très bien, là, puis avec l'expérience, on le sent encore mieux, qu'en fait, ben, un deuil, ça prendra le temps que ça prend, puis ça peut être différent pour chacun de nos deuils qu'on va vivre. Donc, j'aurai à vivre 10 deuils dans ma vie. Ils ne seront pas tous de la même durée, comme je pourrais vivre certains deuils, puis ce ne sera pas le même temps non plus que mon voisin ou ma voisine. Ça, c'est normal et c'est correct. Donc, là, vous avez un deuil à vivre. Ça va être possible dans les 2 prochaines semaines. Il y a un événement, en fait, qui va survenir, qui va vous permettre d'activer la finalité de ce deuil-là.
C'est ça qui m'intéresse, en fait. Donc, c'est ça que j'ai hâte d'aller voir. Consultant et consultante du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à toi dans les 2 prochaines semaines? Moi, je pense que ce qui va aider au deuil, en fait, puis attention, je ne dis pas que ça vienne de se produire, la rupture. Hein? Donc, encore là, hein, ça ne veut pas dire qu'on sort d'une relation à l'autre. Moi, je pense que ça fait quand même un certain temps, mais que on se demandait comment s'en sortir. Bien, je pense que quelqu'un arrive dans votre vie. Hein, ce qui va vous permettre de... Attention, là, je ne suis pas en train de prétendre que vous allez vous servir de cette personne-là pour accomplir votre deuil. Je pense qu'on le finalise. Je pense qu'on a déjà beaucoup avancé sur ce deuil-là. Mais on pouvait toujours se poser des questions. Ça se peut qu'on allait sur les réseaux sociaux de l'autre pour aller voir où lui en était dans sa vie, où elle en était. Là, naturellement, je vais parler beaucoup au « il » et « lui » parce qu'on me l'a présenté 2 fois en roi. Donc, sachez adapter, c'est pour vous, ça parle d'une femme. Mais, ouais. Donc, je pense pas que... Il était toujours dans notre tête, mais le deuil était pas mal avancé. Présentement, on dit qu'on s'ennuie. Quelqu'un nous manque. Hein? Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? On a l'impression de manquer de force et de courage malgré le temps qui passe. Et dans les 2 prochaines semaines, on a trouvé notre équilibre et on va réussir à se fermer. Écoutez, on ne le dit pas précisément. Je l'ai juste vu à la coupe. Moi, j'ai l'impression que oui, quelqu'un pourrait arriver dans votre vie qui va vous permettre d'avancer. Je ne dis pas qu'on débute l'histoire d'amour dans les 2 prochaines semaines. Mais on peut peut-être rencontrer quelqu'un qui va nous aider à compléter ce deuil-là. Je pense pas que suite à cette rencontre-là, vous allez continuer pour ceux et celles qui le font. Je pense pas que c'est généralisé, mais continuez à aller voir ce que l'autre fait sur ses réseaux sociaux, notre ex, hein, parce qu'on sera peu intéressé. On va retrouver notre équilibre et il va y avoir une fermeture. On va moins s'ennuyer de l'autre personne, elle va moins nous manquer, en fait. Manque de force et de courage, ben non. Hein, c'est pas parce que ça prend des... Même si vous me dites, ben moi, ça faisait 3 ans puis je n'étais pas capable de passer au travers. Ben, c'est juste que vous aviez encore des choses à vivre. Comparativement à ce deuil-là, il faut arrêter de se marteler. Trop souvent, je le vois, trop souvent, je le lis, d'ailleurs, dans mes guidances privées, chez les personnes que j'accompagne. Arrêtez de vous marteler. Hein? Soyez dans la bienveillance. On est toujours dans la bienveillance envers les autres. C'est le message qu'on entend. Hein? Ça, c'est tornitruant, fait comme message, parce qu'on se le fait répéter, répéter, répéter. Soyez bienveillants, pardonnez aux autres, tatati, tatata. Oui, mais nous, hein, vous, la bienveillance envers vous, là, aussi, c'est une bonne façon là, d'agir, là. Puis encore là, c'est pas un message que j'envoie de manière large, puisque ça ne concerne pas tous et chacun d'entre vous. Mais je sais que ça concerne certains d'entre vous. Alors, pour ceux et celles que ça concerne, prenez ce message-là. Soyez dans la bienveillance, hein? Dans la compréhension. Alors, mes consultants et consultantes du choix numéro 3, je pense pas que c'est de la culpabilité, moi. Où on dit de vous protéger de gens qui pourraient tenter de vous rendre coupable. C'est pour ceux, ça peut parler à ceux et celles avec qui ça ferait pas longtemps en fait qu'on aurait mis en place la rupture. Puis, bien, quelqu'un vient chambouler notre cœur, puis il n'y a pas de temps pour ça. Moi, quand les gens disent, ben, tu devrais attendre minimum 1 an avant de te remettre en couple, mais de quoi ils parlent? C'est où cette règle-là? Là? Parce que moi, je ne l'ai jamais lu nulle part. Là. Donc, l'opinion des autres, là. Hein? Mettez ça de côté, protégez-vous-en. On m'indique une distance. Ça, je pense qu'on va parler de l'autre personne avec laquelle vous êtes à distance présentement. Donc, je vais aller voir la prochaine carte. Distance avec vous. OK. On m'en dit pas plus. Sur la culpabilité. Une culpabilité qu'on tente de vous mettre sur le dos. Je pense pas que c'est vous qui vous sentez coupable. Je pense que c'est d'autres personnes qui tentent de vous faire sentir coupable. On me parle en fait d'une réussite. C'est
c'est comme si présentement, en fait, ces personnes-là réussissaient à vous faire sentir mal. Si c'est ou ils réussiront, hein, parce qu'on parle d'événements qui vont se produire dans les 2 prochaines semaines. Si c'est le cas, c'est comme de vous faire sentir coupable et de réussir ça fait que vous vous enfermez sur vous-même. Ça se peut que ça se soit produit aussi dans les dernières semaines. Peut-être qu'on a juste dit, ben, il ou elle me manque toujours. Puis là, on s'est fait répondre, ben, voyons, pourquoi? Tu devrais déjà être passé à autre chose. Alors, laissez les opinions des autres de côté. Surtout ce type d'opinion-là où on tente de vous faire comprendre, on dirait qu'on est ignore, en fait, de ne pas être rendu à la prochaine étape ou de prendre plus de temps qu'eux ont pris. Ils ne sont pas meilleurs que vous. Hein, vous n'êtes pas pire qu'eux. Il n'y a rien de tout ça. Il faut arrêter. Quand les gens se prétendent autant de jugement, s'il vous plaît, là, à partir de maintenant, prenez le jugement, là, faites ouais, puis on le laisse tomber. On le met à la poubelle. Ouais, tout simplement, on le chiffonne. Hein, on prend le jugement, on le chiffonne, puis à la poubelle. Ou à la toilette. Donc, je sais, ça, c'est pas écologique, faites pas ça. Mettez les mêmes au recyclage, le papier. Mais, ouais, on s'en débarrasse. On garde pas ça pour nous. Les jugements gratuits comme ça, vous n'en avez pas besoin, vous n'en aurez jamais besoin. Ça l'aide pas l'autre de le juger. Hein? Donc, je comprends pas pourquoi certaines personnes s'obstinent à vouloir mettre leur nez dans la vie de tous et chacun. Moi, j'ai déjà répondu à certaines personnes, tu as assez de ton propre jardin, en parlant de sa propre vie, que arrête de regarder mon jardin à moi, occupe-toi du tien, t'es déjà assez occupé avec le tien. Fie-toi sur moi. Ça peut être une belle réponse à donner aux gens qui jugent votre vie. Sur bouclier, donc, protégez-vous. On dit qu'il y a d'autres personnes autour de vous. De toute manière, en fait, que ce sont des bonnes personnes qui sont autour de vous. Donc, ralliez-vous aux personnes qui sont dans le non-jugement. Je peux pas croire que je suis la seule personne. Dans mon entourage, j'en ai des personnes qui sont dans le non-jugement. J'ai malheureusement encore des personnes qui sont dans le jugement. Mais bon, moi, j'entends plus ces jugements-là. J'en ai presque plus, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi fait qui ne sont pas dans le jugement. Donc, je suis pas mal certaine, vous avez sûrement des personnes autour de vous qui ne sont pas dans le jugement. Ralliez-vous à ces personnes-là. Au niveau de la distance, bon, on dit la distance peut vous apporter une tranquillité. Hein? Distancez-vous de ces personnes-là. Il y a plusieurs choses dans votre tirage. Il va s'en passer pas mal dans les 2 prochaines semaines. Et pour vous, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Éloignez-vous du sentiment d'échec. Arrêtez. Si ça ne fonctionne pas dans un endroit où ça n'a pas fonctionné, je vais parler si ça concerne votre rupture du passé. Si ça n'a pas fonctionné, même si il faut arrêter de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, qu'est-ce que j'aurais pu dire de manière différente. Quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Quand on a agi sur le coup, on a agi avec le meilleur de nos connaissances, avec le meilleur de nos émotions qu'on vivait à ce moment-là. À moins que vous faites exprès, là, ce qui me surprendrait, vous avez fait du mieux que vous pouviez. OK? Donc, même si on pense différemment aujourd'hui, parce qu'on peut-être qu'aujourd'hui, on ferait les choses différemment, cette journée-là, à cette heure-là, à ce moment-là précis, c'est la meilleure façon que vous pourriez réagir. Vous avez réagi comme vous avez réagi. On arrête de se culpabiliser sur ce qu'on aurait pu ou ne pas faire, pu faire, pas faire, bref. OK. Je vais aller vous chercher une carte de conseil. Donc, on règle plusieurs choses dans les prochaines semaines. J'en ai bien l'impression. On fait taire les vipères. On va commencer par ça. On met fin finalement à ce deuil qu'on trouvait lourd à porter. On rencontre une nouvelle personne qui va illuminer nos journées. On se protège, on fait attention et on prend de la distance avec les gens qui jugent et les gens qui prétendent en fait avoir science infuse. Hein? Moi, ça, c'est mon genre de personne que je préfère. Donc, ces personnes-là, on s'en distance, ce qui va vous permettre de trouver la tranquillité. Votre carte conseil est cohérente avec ce que je viens tout juste de dire, puisqu'elle vous dit que présentement, il y a du brouillard. On vous dit de ralentir et prendre le temps. Je vais être honnête avec vous, avec ce que je vois, ce que je sens dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va bouger en grand par chez vous. Donc, par conséquent, ce que je vous conseille, c'est oui, de prendre chaque événement et prendre le temps de prendre notre température émotive. Hein, donc, ça, c'est à la portée de tous. Quand je vis quelque chose, donc quand vous vivez une situation particulière, une situation en fait qui peut venir jusqu'à un certain
certains degrés, venir nous chercher au niveau émotif, on se prend notre température. Comment je vais à ce moment précis? Comment je vais? Comment je me sens? Hein? Est-ce que tout va bien pour moi? Comme vous feriez prendre des nouvelles d'un meilleur ami qui ne va pas super pendant une journée. Vous allez prendre de ces nouvelles, vous allez dire hey, comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? On peut être notre meilleur ami. Donc, on va se poser la question comment je vais? Comment je me sens? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Puis ça, dans ces moments-là où toutes les énergies bougent, là, je vous parle de ce moment-là, mais ça va survenir d'autres fois dans votre vie. Donc, au moment où tout se met à bouger, puis on dirait que tout bouscule à l'intérieur de nous, prendre notre pouls, prendre notre température est essentiel. Puis c'est quelque chose qu'on va oublier. Pas parce qu'on n'est pas bon, pas parce qu'on ne veut pas être gentil envers nous, simplement parce qu'on ne prend pas le temps. Ça va être important de prendre le temps. Oui, je vais chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Oui, je sais qu'on parle de votre ex dans ce tirage-là, mais mes amours, on cherche soi aujourd'hui. Donc, soit votre signe, soit votre ascendant à vous, soit la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Gémeaux. Nous avons Bélier 2 fois Poisson, nous avons Lion 2 fois, Vierge, nous avons Taureau, Bélier pour une deuxième fois, Cancer, Verseau, Scorpion, Taureau, pour une deuxième fois, je savais qu'il était sorti, Cancer pour une deuxième fois, Bélier pour une troisième fois, Balance une fois, Balance deux fois, le Vierge également pour une deuxième fois. Et là, nous avons les lettres. Donc, I, B, A, H, S, L, C, K, M, U, E. Et c'est ainsi que se termine votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. Beaucoup de choses dans les prochaines semaines, mes amours. Donc, on s'assoit, on prend le temps de prendre son pouls, sa température à plusieurs reprises au cours des prochains jours. Ça va bouger énormément. C'est la moindre chose que vous sondiez vous-même aussi pour savoir si tout continue de bien aller. Ça ne prend pas 3 heures faire ça, hein, se sonder. Là. On parle d'un 5 à 10 minutes. Je pense qu'on peut trouver le temps pour nous. Vous le trouveriez pour n'importe qui autour de vous. Donc, c'est le temps de le faire également pour vous. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez prendre le temps de vous poser aussi au courant des prochains jours, prochaines semaines. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!